Dans cette deuxième vidéo sur le triangle, nous allons regarder cette fois-ci plus spécifiquement les propriétés sur les angles, sur les trois angles d'un triangle. Nous allons regarder les comparaisons de triangles, donc les triangles isométriques et semblables, et également les triangles particuliers. Commençons par une des propriétés données dès la sixième. Dans un triangle, donc n'importe quel triangle, la somme des mesures des trois angles vaut toujours 180 degrés. Pour l'expliquer, revoyons déjà les angles opposés par sommet, qui seront toujours égaux, les angles correspondants, qui quand les droites sont parallèles sont égaux, et les angles alternes internes, qui quand les droites sont parallèles sont également égaux. Donc voyons le rapport avec notre propriété. Donc il suffit pour cela de tracer, vous voyez ici, une parallèle à la droite AB passant par le point C. Ayant deux parallèles, les angles correspondants ici en bleu vont être égaux, et les angles alternes internes ici en rose vont être égaux également. Donc nous obtenons que la somme des mesures des trois angles du triangle se retrouve ici. Donc nous obtenons un angle plat de mesure 180 degrés. Donc voilà pourquoi la somme des mesures des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Passons maintenant à la comparaison entre deux triangles. On peut avoir des triangles dits isométriques, donc comme leur nom l'indique, iso même, métrique, mesure. Donc deux triangles sont isométriques, ça veut dire que leurs côtés sont 2 à 2 de même longueur. Donc ici j'ai gardé les mêmes notations en mettant un prime, donc on voit que la longueur du segment FH est la même que la longueur de F'H'. Idem pour les longueurs GH et G'H' et FG et F'G'. Lorsque deux triangles sont isométriques, ils vont avoir des propriétés supplémentaires, notamment leurs angles sont également égaux 2 à 2. Donc dans un triangle, si on compare deux triangles, on n'a pas toujours les trois longueurs de chaque triangle. Donc on peut avoir comme propriété que si on a deux triangles qui ont un seul côté de longueur, mais adjacents, c'est-à-dire entre deux angles de même mesure, dans ce cas-là, les triangles sont également isométriques. Autrement dit, on est sûr que les deux autres mesures sont également identiques 2 à 2. Dernière propriété pour montrer que des triangles sont isométriques, on peut également avoir un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur. Dans ce cas-là, les triangles seront également isométriques. À retenir, les triangles isométriques sont des triangles superposables. Passons maintenant aux triangles semblables. Deux triangles sont dits semblables si leurs angles sont égaux 2 à 2. Donc on a la propriété assez évidente suivante. Si deux triangles ont deux angles respectivement égaux, alors ils sont semblables. Autrement dit, le troisième, si on compare le troisième angle, ils sont aussi égaux. Donc dans cet exemple ici, on voit que les deux triangles ADE et ACD ont l'angle A en commun. Et ensuite, les angles ADE et CBA sont égaux. Donc ils ont bien le troisième aussi en commun. Savoir que deux triangles sont semblables, ça nous permet de suite de déduire que les côtés opposés aux angles égaux sont non pas forcément égaux, mais proportionnels. Donc pour mieux le voir, il vaut mieux écrire les lettres des angles égaux. Donc ici on avait l'angle A et l'angle A, c'était le même. L'angle D qui correspondait à l'angle B, et donc l'angle E qui correspond à l'angle C. On en déduit les rapports de proportionnalité suivants. Donc AD sur AB, AE sur AC et DE sur BC. Voyons maintenant des propriétés qui permettent de démontrer que des triangles sont semblables. Donc si deux triangles ont leurs côtés respectivement proportionnels, alors ces triangles sont semblables. Si deux triangles sont tels qu'un angle de l'un est égal à l'angle de l'autre, et que les rapports des deux côtés adjacents à cet angle est égal au rapport des côtés homologues, alors ils sont semblables. Voilà, sur cet exemple, on voit les angles égaux, et on voit les rapports, donc MN sur AB et MP sur AC, des rapports qui encadrent l'angle. Passons maintenant au triangle particulier. Commençons par le triangle rectangle. Donc ici on a un triangle ABC, rectangle en A. Dès qu'on a un triangle rectangle, nous allons pouvoir faire de la trigonométrie, c'est-à-dire avoir un rapport entre les angles et les longueurs du triangle. Donc on voit ici que pour le cosinus, si on utilisait le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse.
Donc ici, cosinus de l'angle ABC, c'est AB sur BC. Pour le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et pour la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Pour s'en souvenir, un moyen mnémotechnique, casse-toi, donc cosinus adjacent hypoténuse, sinus opposé hypoténuse et tangente opposée adjacent. Nous verrons également dans une troisième vidéo où je le détaille, le théorème de Pythagore qui permet de dire que dans un triangle rectangle en A, nous avons la relation suivante, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Dans une première vidéo, nous avons vu les droites remarquables du triangle. Eh bien, dans un triangle rectangle, c'est un cas particulier, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse. Passons maintenant au triangle isocèle. Donc, on prend un triangle ABC, isocèle en A. Nous avons l'égalité des longueurs AB et AC et les mêmes mesures d'angle ABC et ACB. Donc, nous avons la propriété suivante. Les droites remarquables, donc les 4 droites remarquables issues du sommet principal, A, sont confondues. Autre remarque, on peut avoir un triangle isocèle et rectangle à la fois. Dans ce cas-là, nous avons en propriété supplémentaire que ces deux angles égaux, leur mesure d'angle vaut 45 degrés. Passons au dernier triangle particulier, un triangle équilatéral ABC. Donc dans ce cas-là, nous avons l'égalité des 3 longueurs et l'égalité des 3 mesures d'angle. Chaque angle a comme mesure 60 degrés. Comme autre propriété sur des droites remarquables, nous avons cette fois-ci que toutes les droites remarquables issues de chaque sommet sont confondues. Je t'encourage maintenant à regarder la troisième et dernière vidéo sur la géométrie du triangle qui parle de Pythagore et de Thalès.